Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes à ce magazine hebdomadaire de la rédaction de Wangu Radio Télévision. Grand Angle, comme vous le savez sans doute, Grand Angle regroupe 4 rubriques. La première, Info Express, au cours de laquelle nous allons vous informer que le ministre provincial de Sport a effectué une visite dans quelques églises. Déjà, comme vous le savez, les églises ont réouvert, mais aussi nous allons vous parler du décès de Carlo Ngombe, journaliste de la radio-télévision Hermanica. Mesdames, Messieurs, juste après Info Express, il y a la revue de presse. Avec la revue de presse, Patient Kabamba sera sur ce plateau. Avec lui, vous allez voir comment nos confrères ont pu traiter leurs informations. Et après la revue de presse, ce sera le tour de la rétrospective de la semaine qui va retracer toutes les informations de la semaine qui vient de s'écrouler. Et après la rétrospective de la semaine, ça sera notre dernière rubrique, qui d'ailleurs est la grande rubrique de ce magazine, la rubrique décryptage. Et dans cette rubrique, il sera question de parler de la réouverture des églises après plus de 4 mois de fermeture. Et sur ce plateau, on ne sera pas seul. Il y aura des invités avec qui nous allons débattre sur cette réouverture. Mesdames, Messieurs, sans plus perdre de temps, nous allons directement passer à la première rubrique qui est Info Express, qui d'ailleurs revient juste après ce carton. Première rubrique Info Express, nous tenons à vous informer, après plus de 4 mois de fermeture, les églises ont pu réouvrir aujourd'hui, c'est dimanche 16 août 2020. Et déjà, il faut signaler que le commissaire provincial en charge du sport et loisirs, Paulin Kalaou, a visité quelques églises pour s'enquérir de la réouverture et des reprises de culte. Suivez. Niko misho ya kazi kuangalia mfano reprise ya makanisa fazi yote inafanyika leo. Tangia asubuhi mimi natembea makanisa ya Kwachana. Hapa mimi nafika hapa nikaona mimi natoka nikaenda tena fazi nyingine mpaka vile journée itaisha. Kwa kuona mfano tuna respecte conditions wanatupatia geste barrière ja kujikinga na magonjwa. Hatukuya hapa sasa wa policier ni constat tunafanya tu, lakini tunajua kusema tunafanya kujilinda na kujikinga contre magonjwa. Gouverneur wetu mui 4 mois na 15 jours alidécréter 2 mois ya prière. Ndio ya kuonesha kusema gouvernement ile iko natumika pamoja na Mungu. Ni kwa maana tulipenda kutembea makanisa ya Kwachana kuona mfano feti ya leo iko inapitika, kwa sababu kwetu tunaikonsideresa sawa ni feti wakati tunaikala na kuungama hivi. Tunapenda kushukuru Mungu, ni kwa maana tunatoka tena kwa haraka kwa makazi nyingine, kwa sababu Kristo wa kanisa leo sikuwa kuungama na nini, ilikuwa tu kazi. Asante. Mesdames, Messieurs, il faut souligner aussi que quelques fidèles ont pu réagir en rapport avec cette réouverture. Je vous propose ces réactions. Et je suis vraiment très content parce que quand il y a culte, nous voyons l'adoration. Et quand nous adorons notre Dieu, ça fait vraiment du bien. Et Christ est mort à la croix pour donner naissance à l'Église. Et alors, l'Église est un lieu de culte, un lieu d'adoration. Et comme pendant un long moment, les portes des églises étaient fermées, c'est comme si le lieu de l'adoration était fermé. Et quand il n'y a pas d'adoration, Dieu est privé de beaucoup de choses. Et quand il n'y a pas d'adoration, le trône de Dieu est absent dans un pays, dans une ville, dans une province, dans une nation. Oui, c'est une très grande joie, c'est une joie immense, vu qu'on attendait cela depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment, mais vu que c'est arrivé, c'est vraiment une grande joie. Juste respecter les mesures, parce que c'est à cause de cela qu'on vivra encore longtemps. Les églises sont ouvertes, mais ce n'est pas dire que la pandémie vient de prendre fin. On devrait encore respecter les mesures, garder la distanciation physique, c'est avec ça que nous allons communier avec les autres. Tuko na furaha kabisa ya ile mkubwa wa nchi alitengeneza kusudi ya journée ya leo. Ndio anafungula makanisa. Tuko na furaha sana kusudi tuanze activite kama sasa.
Quand je vous l'ai annoncé au début, je vous annonce bien sûr la mort d'un grand baobab du journalisme dans la province du Lualaba. Il s'agit de Carlo Ngombe qui est décédé le Mutakatifu, le Saint Carlo Ngombe, s'est éteint ce dimanche 16 août 2020 à 1h du matin à l'hôpital général des références Mwangeji. Dès son vivant, Carlo Ngombe était présentateur des émissions Eche Homo, Rétro Musique et Église Buissonnaire. Il faut souligner avant qu'il soit à la RTMA, il a été tout d'abord à la radio-télévision Mwangaza à Lubumbashi, que l'âme de l'illustre disparu repose éternellement en paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Info Express. On passe directement à la deuxième rubrique revue de presse et juste après cette courte transition. Revue de presse cette fois-ci avec Patient Kabamba qui est déjà sur ce plateau à qui nous disons la bienvenue. Merci Raphaël Oblondy, merci également à toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce programme. Directement ouvrons la revue de presse avec Mediacongo.net qui a publié Lambert Mende au cœur d'un grand scandale autour d'une conversation téléphonique très dangereuse contre le pouvoir en place. Mediacongo qui publie. Effectivement, Raphaël Oblondy, un groupe de députés nationaux membres du Front commun pour le Congo ont introduit une prise à partie pour la Cour de cassation afin de faire tomber 5 juges de la Cour constitutionnelle pro-Kabila. Et parmi eux figure un député de la CCE, parti politique, cher à l'ex-ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, qui ces derniers fustige la démarche de l'un de ces députés qui a aussi signé la prise à partie sans consulter sa hiérarchie. Très frustré après avoir été blâmé par l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Lambert Mende a exprimé à travers une conversation téléphonique diffusée ce week-end sur les réseaux sociaux une grande colère contre celui qui a fait signer ces documents au nom du parti, car pour lui, faire tomber ces 5 juges pro-Kabila pourrait faire en sorte que les caches arrivent à contrôler les compléments de la cour acquise jusqu'ici par Joseph Kabila Kabonge. Et le Labama Province, cette fois-ci, c'est dans notre province du Lualaba, le labamaprovince.com qui titre le confession religieuse engagée dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Effectivement, organisé au groupe scolaire Ewabora, cette séance était très capitale car les églises reprennent leurs activités ce samedi 15 août 2020 à l'issue de la levée de l'état d'urgence sanitaire institué depuis le 24 mars 2020 par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, suite à la venue de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, c'est Wangu.info qui publie Kolwezi, commune de Manika, un avorté retrouvé dans un dépotoir. Bien évidemment, c'est dans les dépotoirs que cet avorton a été retrouvé par les marchands exerçant leurs activités au niveau du marché 59 dans la commune de Manika. Et la population a vraiment condamné cet acte qu'elle juge ignoble. Et par la même occasion, cette situation est devenue répétitive suite au manque d'assainissement régulier de ces milieux, raison pour laquelle les révérends des séquents de la ville de Kolwezi ont proposé une voie de sortie afin d'éviter ces genres d'incidents. Et ici également de rappeler qu'en date du 9 juillet 2020, un fœtus avait été retrouvé au même endroit, d'où à l'autorité compétente de prendre ses dispositions. Mesdames, Messieurs, c'est donc le dernier élément en rapport avec la revue de presse. Nous disons merci à Patient Kabamba. C'est à moi de te remercier, Raphaël Oblondy. Poursuivons en grand angle cette fois-ci avec la troisième rubrique il s'agit de la rétrospective de la semaine et ça intervient juste après cette courte transition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité sur votre télévision. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine qui vous retrace l'actualité allant du lundi 10 août 2020 au samedi 15 août 2020. D'abord, le lundi, le marché central Moussiri se trouvant dans la commune rurale de Fungurum dans le territoire de l'Eboudi, à plus ou moins 120 km de la ville de Kolwezi sur la route nationale numéro 39 vers Lubumbashi, manque des installations sanitaires et les marchands et clients des lieux de négoce sollicitent une main forte de la part des autorités provinciales.
Et ces mêmes lundi, le gouverneur des provinces Richard Moïse Monguesmos a procédé au lancement de la reprise des cours sur toute l'étendue de la province du Lualaba le lundi 10 août 2020 et les patrons de l'exécutif provincial étaient accompagnés de son ministre de l'enseignement Jules Kabouit. Et le mardi 11 août 2020, il y a eu le lancement de la campagne Mettre fin à l'exploitation économique ainsi que les pires formes de travail des enfants en République démocratique du Congo par le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales chapeauté par Nathalie Ngandou. C'était en présence de plusieurs autorités provinciales et l'hôtel Moon Palace a servi de cadre. Et le même mardi, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août de l'année, le commissariat général en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne en collaboration avec la direction provinciale des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté a organisé une conférence avec les jeunes sous le thème Jeunesse en action dans la salle polyvalente du complexe scolaire Ewabora. Et le mercredi 12 août 2020, un incendie s'est déclaré sur l'avenue Mouero dans la commune de Manika où le feu s'est rapidement propagé jusqu'à parcourir toute la maison en créant ainsi des dégâts matériels et les mauvais raccordements des câbles électriques seraient à la base de la dite situation. Et ce même mercredi, après la réouverture des stations-service à Colusi, les conducteurs des véhicules ainsi que motocyclistes restent pessimistes sur les prix du carburant. Et le jeudi 13 août 2020, un fœtus d'environ 8 mois a été retrouvé à l'angle du marché 59, situé dans la commune de Manika. Et ce même jeudi, la société civile, dans le cadre des concertations, a organisé une rencontre avec les responsables des partis politiques, les députés provinciaux, afin d'établir sur les questions électoraux en République démocratique du Congo. Vendredi 14 août 2020, clôture du dîner de lancement de la campagne Mettre fin à l'exploitation économique et la pire forme de travail des enfants en République démocratique du Congo, lancé en date du 11 août 2020 par le gouvernement provincial passant par le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales. Après la levée de l'état d'urgence en République démocratique du Congo, la plupart des abonnés de la Régie des eaux ont subi un effet de surfacturation. Est-ce une façon de récupérer les 3 mois d'impayement? Joseph Kapoula, chef des centres de Régie des eaux Colusi, a répondu à nos questions. Ça c'est vraiment faux, archi-faux. Celui-là qui a constaté ça, qu'il relève son compteur qui vient avec les index nous prouver que la Régie des eaux a surfacturé puisqu'il y avait la gratuité des 2 mois. Le changement de la facturation dépend des consommations de chacun, de chaque abonné. Celui qui consomme 20 mètres cubes, c'est 20 mètres cubes. Si vous consommez 100 mètres cubes, c'est 100 mètres cubes. Et cela, ces gens-là ont des compteurs, c'est le compteur qui enregistre les consommations de chaque abonné. Vous consommez 1000 mètres cubes. C'est à vous maintenant de vous demander pourquoi vous avez consommé 1 mètre cube. Venez chez nous, nous allons vérifier et voir s'il y a des fuites, il y a quoi. Nous allons vous dire pour réparer et puis afin de diminuer cette forte consommation. Les gens qui n'ont pas de compteur, nous facturons le forfait. Le forfait, c'est la moyenne de consommation. Ce forfait date de longtemps. Celui-là qui n'a pas de compteur, c'est le même forfait qu'on reprend. Sauf s'il y a, par exemple, nous constatons qu'il, lui, a des sous-abonnés ou bien il fait de gaspillage. À ce moment-là, nous pouvons analyser, voir la moyenne qu'il faut donner à ces biens. Les abonnés qui ont des problèmes, ils constatent une anomalie. Qui viennent ici à la Régie des eaux, le bureau de la Régie est ouvert pour ces abonnés-là. Samedi 15 août 2020, les habitants de l'avenue Kazembe située au quartier Kamassar se plaignent suite à la poussière qui envahit leur domicile depuis l'arrêt des travaux initiés par la commune de Manika. Et aussi après la clôture de la 10e session de la commission mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie, les 3 gouverneurs de l'espace Katangezo et Kabila, Jacques Yaboula Katwe et Richard Moïse Monguesmos se sont rencontrés pour discuter sur leurs problèmes communs. Fin complète de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Fin de la rétrospective de la semaine. Cette fois-ci, ce sera notre dernière rubrique décryptage. Ça intervient juste après ce carton.
À la table de cette rubrique, c'est la réouverture des églises après plus de 4 mois de fermeture. Et sur ce plateau, il y a déjà des invités, notamment le pasteur Momo Moulapou, Monsieur Splendide Tchot et Monsieur Moïse Ansouana, à qui nous disons les bienvenus. Merci. Pasteur Momo, nous commençons avec vous. Aujourd'hui, dimanche, déjà les fidèles étaient dans les églises. Vous êtes pasteur. Est-ce qu'il y avait cet encombrement? Il y en avait. Ouais. Il y avait une soif certaine. Il y avait une envie sûre. Tout le monde voulait avoir sa place dans l'église. Ça posait beaucoup de problèmes de protocole. Et nous nous réjouissons au moins que l'on sache que le Congolais a envie de son Dieu. Le Congolais a envie de son Dieu. Monsieur Moïse, plutôt Monsieur Splendide Tchot. Déjà, le pasteur Momo Moulapou venait de le dire, il y avait vraiment cet engouement. Vous avez été aujourd'hui à l'église. Exactement. Le respect des mesures barrières, on en parle ici dans ce magazine. Y avait-il vraiment ce respect-là? Oui, exactement, parce que la communication a fait vraiment son travail, donc ça a pris beaucoup de temps et vous avez vu qu'il y a eu tellement d'agitation, tout le monde avait peur, tout le monde était suffisamment informé sur les mesures barrières et à l'église on a vu que tout le monde avait envie d'y être et donc chacun s'est préparé en conséquence et on a vu beaucoup de personnes et moi ce que j'ai particulièrement remarqué c'est que même il y avait de fontaines qui étaient déjà très bien placées, le protocole de chaque église était bien rodé et on a vu que les gens se sont dit parce que nous devons prier et que la condition était de respecter les mesures barrières, alors j'ai vu que tout le monde s'y est mis et c'était un succès. Monsieur Moïse Ansouana, aujourd'hui les églises ont repris, ont réouvert s'il faut le dire. Quel mécanisme adopter vraiment, hormis ce qu'on a vu aujourd'hui, quel mécanisme adopter pour limiter vraiment sensiblement contre la propagation de la COVID-19? Merci beaucoup. Les mécanismes à imiter, c'est que nous continuerons à sensibiliser différents pasteurs, de respecter toujours, donc de faire respecter les mesures barrières. Mais effectivement, aujourd'hui, c'était tellement un sentiment de joie, parce que moi, je vis quand on a ouvert des bars. Il n'y avait même pas de mesures, donc il n'y avait pas de mesures, vraiment des gestes barrières contre la Covid. Mais chose qui m'a étonné aujourd'hui, c'est que dans chaque église, avant l'entrée, on avait que les fidèles vraiment ont pu respecter. Et nous continuerons à dire bravo parce que nous trouvons quand même qu'il y a des pasteurs qui respectent mieux ces choses. Et surtout une chose que moi je fais féliciter, c'est que j'ai vu l'organisation dans presque 4 ou 5 églises que moi j'ai pu visiter parce qu'aujourd'hui j'étais un peu curieux de voir comment ça se passe et je vis quand même que partout c'était bien, il y avait la distanciation sociale respectée, il y avait, vous voyez, malgré que tout le monde est dans l'église mais avec son cache-nez. Or dans l'église, vous savez, on nous a dit avec vous que les microbes d'ailleurs de Covid ne résistent pas à la chaleur, mais dans l'église là c'est la chaudière, les gens chantent, les gens sont, mais ils respectent quand même des mesures. Moi, je pense que c'était vraiment important de réouvrir les églises parce que déjà là, vous allez voir que les choses vont changer parce que c'est Dieu qui est au centre de tout. Pasteur Momo, aujourd'hui, les gens ont repris. Pensez-vous que ces mesures pourront être respectées à la longue? Exactement, parce que les églises, nous sommes en train de nous adapter par rapport à la nouvelle donne. Et Dieu merci, c'est en train de baisser, hein, c'est en train de baisser. Et nous sommes en train de continuer à prier pour que Dieu puisse faire disparaître carrément les cas malades de Covid-19. Donc, nous allons prendre des dispositions pour qu'il y ait des cultes suivis. Par exemple, là où il n'y avait qu'un seul culte de 500 personnes, on peut en faire 2, 3, hein, selon la capacité de l'église. Là où il y avait des cultes, 2 cultes, on peut en faire 3, 4 et écourter aussi. N'est-ce pas? On avait des cultes de 3, 4, 5 heures. Maintenant, on sera bien obligé de respecter la liturgie qui fait qu'un culte doit varier de 1h à 1h30 et s'il déborde, qu'il aille à 1h50. C'est ça le culte normal. Mais souvent, par amour, par envie de rester ensemble un peu plus longtemps, nous allons jusqu'à 2, 3 heures. C'est un peu quelque chose qu'il faut combattre.
parce qu'avec cette maladie, ça nous donne aussi de la matière à réfléchir. Et puis, on a vu qu'aujourd'hui, ceux qui ont un peu fait de la nuisance sonore ont été interpellés et aujourd'hui, c'était très beau, les cultes. Monsieur Splendide, aujourd'hui, c'était très beau, on venait de le dire. Maintenant, il y a les gens quand même qui étaient sur place. Il faut réduire les heures de culte. Pensez-vous que c'est une solution pour limiter la propagation de la COVID-19? Bien, moi je pense que par rapport à la Covid-19, c'est une maladie que, à mon humble avis, on doit encore apprendre à la maîtriser. Parce que vous allez comprendre que plus il y avait, moins il y avait des cas, moins il y avait des dispositions qui étaient drastiques. Mais plus il y a des cas qui augmentent, il y a des choses qui changent. Et moi je suis très sûr que avec le temps, plus on évolue, plus il y a d'autres mesures qui seront changées. Ce qui fait que moi, personnellement, je suis en train de penser qu'il est question que les personnels de santé, les docteurs et tout ce qui puisse se mettre pour exactement trouver comment nous devons faire. Parce que moi, à un moment donné, je commençais à comprendre que les gens se protègent beaucoup plus la bouche comme pour dire que le nez. Donc on dirait que, parce qu'avant, quand cette maladie arrivait, en tout cas, la théorie qui était dite, c'est qu'il fallait se laver, et se laver plusieurs fois par jour, mais on a compris qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus de priorité à la bouche et au nez, et on oublie les autres aspects. Comme pour dire que peut-être on a une mauvaise interprétation de comment nous devons nous protéger. Ce qui fait que vous allez voir que parce qu'on est en train de donner beaucoup d'importance au nez et à la bouche, il faut aussi que nous puissions faire très attention, sinon on risque de connaître des problèmes respiratoires. Ce qui fait que moi je suis en train de penser qu'avec le temps, il y a des choses qui vont rapidement changer à partir du moment que la maîtrise de la lutte vraiment contre la Covid sera vraiment bien connue de ceux qui doivent vraiment trouver des solutions. Ici, je parle de médecins et de docteurs principalement, et pourquoi pas les chercheurs. Monsieur Moïse Onsouana, on avait vu lors de la réouverture de bars, il n'y avait pas des agents de sécurité qui étaient passés sur les lieux pour pouvoir s'enquérir de la situation. Mais ce dimanche, il y a quelques fidèles qui se sont plaints en rapport avec la visite de quelques agents de sécurité. Est-ce un acte vraiment à louer, le fait que les agents de la police passent à l'église? Bon, ça prend des aspects. Personnellement aussi, je n'ai pas trop apprécié parce que je n'ai pas remarqué pendant qu'on a ouvert des bars, voir des policiers sillonner partout, vérifier si les buveurs respectent des mesures barrières. Les gens sont là dans des bars en train de boire aisément. Ils se disent avec un cache-nez comment tu vas boire, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même quelques cas où effectivement les pasteurs se sont plaints du fait qu'il y a des policiers qui sont allés voir si on a respecté des mesures. Bon, personnellement, je dis oui, c'est bien d'un côté, mais de l'autre côté aussi, ça suscite un peu quelque chose dans les chefs des pasteurs. Pourquoi seulement nous? Parce qu'on a vu que l'église a commencé en retard après toute ouverture. Et c'est aujourd'hui à l'ouverture où il y avait la présence des policiers. Il y a certaines personnes qui ont mal interprété avec des rumeurs qui couraient déjà avant. On disait que non, les églises ne seront pas ouvertes, tout ça. Alors quand ils ont vu d'un coup des policiers débarquer, pour certains pensaient qu'on vient nous refermer encore, tout ça. Bon, ça n'a pas donné une bonne impression, mais je pense qu'il faut faire confiance aux pasteurs. Vous savez, moi je trouve que les gens qui sont très bien conscienciés dans ce monde, ce sont des hommes de Dieu. Parce que déjà quand ils apprennent au travers les médias, au travers des communiqués, les informations, disant qu'on doit respecter des mesures barrières, je pense que les pasteurs sont mieux placés pour respecter cela comme ils respectent la parole de Dieu. Ce n'était pas vraiment important de débarquer avec des policiers pour voir si des mesures étaient respectées ou pas. Peut-être les journalistes, moi je pourrais dire oui, hein, dans chaque église peut-être envoyer un homme des médias, il peut prendre les images et ça pourrait parler que les hommes en tennis, vous savez les chrétiens là où ils sont, ils aiment pas voir les hommes en tennis, ça s'interprète toujours mal. Pasteur Momo, aujourd'hui on a réouvert les églises, il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu est au centre de tout, donc c'est possible que l'on ne puisse pas respecter les gestes barrières parce que Dieu peut sauver des vies. Même du temps de Jésus-Christ, il n'a pas sauvé tous les malades qui étaient en Israël, et tel n'était pas son but c'était d'établir le royaume de Dieu sur terre. Mais permettez-moi que je vous dise,
que nous trouvons plutôt discourtois. Ces policiers qui viennent pour surveiller ce que nous faisons. Hein, ce n'est pas correct. La République, c'est une République de nous tous. Et elle fonctionne comme République dans l'équilibre de nous tous. S'il y a un cas qui est rapporté de non-respect, là vous avez le droit de venir voir. Mais venir faire un travail que je peux dire d'inquisition au sein de l'Église, nous n'acceptons pas. Donc nous appelons les autorités de la police nationale qui les gèrent de demander à leurs éléments d'user de courtoisie envers nous. Et je crois que nous avons participé à l'éducation de beaucoup de policiers. Si aujourd'hui il y a un peu de morale dans ce pays, l'Église y contribue pour beaucoup. Donc on ne peut pas prendre l'Église comme un jouet et se mettre à faire n'importe quoi. Là-dedans, le jour qu'il y aura un policier qui va déraper, je crois qu'il y aura, une avalanche de pasteurs au bureau de la police à ce moment-là, ils comprendront ce que nous sommes aussi des citoyens et nous avons droit au respect. Alors, je dis aussi qu'en multipliant le nombre de cultes, c'est-à-dire en écourtant les cultes et en les multipliant, ça nous permet de satisfaire tous les chrétiens et de respecter les mesures barrières. C'est juste une manière pour nous de contribuer justement à la lutte de Covid-19 en dehors de la prière que nous faisons assidûment en respectant. Parce que vous avez vu, c'est le temps de tous mes co-débatteurs ici ont reconnu que partout on ne se lave plus les mains. Mais au moins pour entrer à l'église, on sait laver les mains et on va continuer à faire pareil. Donc, je demande à tout le monde de respecter l'église, en commençant par la police, parce que eux et nous sommes en train de travailler sur l'homme, donc nous devons une certaine complémentarité. Et s'il y a ces relâchements de la part de la police et que la police ne surveille pas s'il y a le respect des mesures barrières, ne voyez-vous pas que la population risque de se laisser aller et oublier les gestes barrières? Mais la police elle-même, est-ce que vous l'avez vu, c'est beaucoup respecter les mesures barrières? Non, l'Église a respecté les mesures barrières en tenant compte d'un fait. D'un fait, c'est qu'il y a eu une bonne communication avant. Et si cette bonne communication continue, si cette mise en commun continue, si cette sensibilisation continue, les églises vont continuer à respecter ces choses. Ce n'est pas une question de la police, ce n'est pas la crainte du policier. Parce que la plupart des policiers qui se présentent même au niveau de quoi? De nos églises, ils n'ont même pas de cache-nez eux-mêmes. Donc nous le faisons par respect pour nous-mêmes, pour notre Dieu, pour l'église que nous sommes. Et donc on doit nous faire confiance et continuer à parler avec nous comme des frères. On ne doit pas prendre l'église comme l'ennemi de la société. Au contraire, l'église c'est le moteur de la société. C'est le moteur du développement. C'est le moteur de la croissance à la fois individuelle et sociale. Et c'est pour ça que nous devons lui donner cette importance. Il faut que les pasteurs se sentent aussi concernés par cette lutte. C'est comme ça qu'il va entraîner tous les fidèles dans cette lutte-là contre le Covid-19. Il ne faut pas prendre le pasteur pour un paria. C'est vrai qu'il peut y avoir 1, 2, 3 pasteurs qui n'ont pas assez une bonne formation, mais ce n'est pas le cas de la majorité. La majorité des pasteurs sont des pasteurs appelés par Dieu et formés dans la société dans laquelle ils vivent. Donc, ils connaissent quelle est l'importance de leur travail. Monsieur Splendid Schultz, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec vos co-débatteurs, avec cette intervention de la police pour inspecter en fait s'il y a eu le respect des gestes barrières? Bien, en fait, vous savez, il y a un adage qui dit « le mouton se promène ensemble, mais ils n'ont pas tous le même prix ». Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de confusion au point d'abord de la communication. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agitation parce qu'on parlait d'église. Au fait, c'est ça qui tique un peu. C'est ça qui fait que nous puissions avoir un autre regard par rapport à ça. Inspecter ou chercher à faire respecter les mesures barrières vis-à-vis. Au fait, la police faire respecter les mesures barrières, c'est pas mauvais parce que nous avons vu que c'est une décision qui n'a pas été prise au niveau bas. Non, c'est le président de la République, c'est tout un pays, et donc c'est normal qu'il y ait des agents de l'ordre qui seront là pour faire, n'est-ce pas, respecter les mesures barrières. Mais le problème, c'est la manière de le faire, la façon de le faire, et il faut savoir c'est quelle institution, il s'agit de quelle institution. Écoutez, vous savez, quand on a annoncé que les écoles devraient reprendre, on n'a pas vu cette agitation. Quand on a annoncé qu'il y a les bars qui reprenaient, on n'a pas vu cette agitation. Mais on aurait dû peut-être voir, écoutez, à l'église, les gens ne s'enivrent pas.
Mais peut-être dans des boîtes de nuit et le reste, c'est avec beaucoup de considération pour ceux qui consomment de l'alcool. On n'a pas vu vraiment la réunion de tous les responsables ou les tenanciers de bars, des boîtes pour sensibiliser. Bientôt, ça sera des stades. Mais pourquoi sur les églises, il y a eu vraiment cette agitation? Ok, on peut expliquer ça par le fait qu'il y a certaines églises par rapport peut-être à la façon de prier, mais vous allez comprendre que chaque église a une discipline. Mais on ne dit pas que c'est mauvais de réunir les hommes de Dieu pour leur parler sur les dispositions à prendre. Mais la façon de parler, moi j'ai été vraiment choqué de voir quelque part où on apprend même que ça circule. Il faut trouver des chants où les personnes n'ouvrent pas grandement la bouche, des choses comme ça. Et on annonce même que, voilà, il y aura des policiers et on précise que ces policiers vont venir même en civil. Mais là, c'est de l'intimidation. Pourquoi on peut arriver jusqu'à dire, est-ce que si, par exemple, au niveau des agents de l'ordre, ils disent, voilà, estimé pasteur, estimé homme de Dieu, nous vous faisons confiance, nous savons que par rapport à la façon dont au Congo on prie, parfois il y a le... Parce que vous savez, pour ce qui est spirituel, on ne contrôle pas tout. Et puis c'est l'église. Quand il y a le Saint-Esprit qui arrive, mais écoutez, vous n'allez pas dire que voilà, il y a eu ça, il y aura ça. Comment on peut expliquer? Mais moi, je me suis dit, la réunion c'est très bien. Mais la façon dont les choses ont été annoncées, à un moment donné, ça se disait que, bon, tellement qu'on parle de ça, ça montrait qu'il y a des arrière-pensées. Dire par exemple qu'il y aura même des policiers qui vont venir en civil et on ne sait pas aujourd'hui s'il y a eu même des gens en civil qui sont venus. Donc c'est comme si on va à l'église mais on ne prie pas, on n'est pas concentré parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc vous comprenez que je pense que parce qu'on vient de démarrer aujourd'hui, moi je peux comprendre que c'est parce que c'est le premier jour, mais pour le restant de jours, je pense qu'il faut que cette pression-là, il faut que la communication puisse changer, comme le pasteur l'a dit. Il faut que c'est un partenariat. Parce que l'église, c'est différentes catégories de personnes. Ce n'est pas, il y a des intellectuels, mais le pasteur, c'est la seule personne qui comprend ses fidèles et psychologiquement. Et vous savez, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Et ils me connaissent, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc le pasteur, il suffisait seulement de lui donner des dispositions à prendre et lui-même, chaque pasteur devrait prendre le temps. Et cela, moi j'ai vu ça, c'est à la veille vraiment. Vraiment à la veille. Or, les réunions pouvaient commencer et ainsi permettre à chaque pasteur de commencer petit à petit à sensibiliser ses fidèles et non pas menacer en disant même qu'il y aura des gens qui vont s'infiltrer. Ça, en tout cas, ça a été très très mal interprété et je pense qu'au niveau de la police, la communication doit changer, faire comme si on est envers son partenaire et non pas quelqu'un... Monsieur Splendide, il y a quand même aussi de chrétiens ou soit de croyants sceptiques qui se disent que Dieu est capable de tout, il est capable d'enlever cette pandémie. Déjà, en étant dans une église, c'est impossible de respecter ces gestes barrières, raison même de la police. Bon, exactement. Vous savez, il faut comprendre la vie chrétienne ou les choses de Dieu dans plusieurs aspects. Il y a le côté spirituel, mais il y a le côté charnel. Vous savez, quand on parle, vous savez, dans les choses de Dieu, ce n'est pas pour rien quand nous devons prier, on dit fermer les yeux. Il y a un moment, on dit, on va élevons nos mains. Ce sont des signes. Ça veut dire que chaque signe qui se pose a sa signification. Il ne faut pas, seulement parce qu'on a dit que non, c'est les choses de Dieu, je ne fais pas ça. C'est-à-dire que ça fait partie de l'obéissance. On ne défie pas Dieu aussi. Il ne faut pas défier Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il y a cette écriture, toi tu interprètes ça mal. Non, tu ne peux pas aller sur la route, tu te mets là-bas parce que tu dis Jésus est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde et toi tu t'exposes. Non, je pense que il ne faut pas maintenant aussi aller au-delà, interpréter mal les choses de Dieu comme ça. Je pense que le corona, c'est une maladie, comme la fièvre typhoïde, c'est une maladie, parce que vous savez, toute guérison aussi, il va de la foi. Et quand est-ce qu'on parle de la prévention, hein? La prévention par rapport à cette maladie, c'est parce que c'est un virus qui tue. Et elle est vraie, elle existe. Mais maintenant, il ne faut pas défier. Quand on vous dit qu'il faut vous protéger, il ne faut pas défier, vous dire que voilà, parce que je suis à l'église, je vais me permettre à faire n'importe quoi. Donc à ce moment-là, je pense qu'en tant que chrétien, nous devons avoir aussi des réserves parce qu'on ne défie pas Dieu. Il faut tout simplement respecter. Parce que vous savez, même dans la Bible, on dit que toute autorité vient de Dieu.
lorsque les autorités ont donné de l'ordre, c'est vrai, le spirituel existe, donc l'ordre existe, mais la façon dont nous, le chrétien, nous allons nous comporter, ça permettra à ce que le Dieu qui voit même dans le secret, va éradiquer cette maladie. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question que vous avez posée. Monsieur Moïse Soana, aussi c'est en rapport avec cette même perception que les gens ont, en rapport avec les spirituels. Ils disent que seul Dieu est capable de tout, on peut respecter les gestes barrières ou on ne peut pas le respecter. Dieu est capable de nous guérir. Pensez-vous que ces pensées sont vraiment encouragées? Oui, c'est encouragé. Il ne faut pas contredire cette pensée parce que ça vient de la Bible, où c'est la Bible qui décrit Dieu tout-puissant, il peut tout. Et quand on dit il est tout-puissant, donc la maladie n'est qu'une chose qui est venue. Hein? C'est une circonstance qui est venue comme toutes les maladies qui sont passées. Vous savez, la RDC était à un certain moment frappée par une forte pandémie, d'ailleurs, qui est plus que même le Covid, qui était Ebola. Mais Dieu a épargné aussi, parce que nous ne devons pas aussi défier Dieu ou dire que Dieu ne peut pas. Il est capable de tout, c'est lui-même qui connaît ce qu'il fait. La Bible même, des fois ça arrive que nous comprenons ce que la Bible dit. La Bible dit des fois aussi que il n'y a jamais eu un malheur qui arrive à un peuple sans que Dieu n'en soit l'auteur. Donc Dieu, il connaît ce qu'il fait dans le monde. Peut-être certainement c'est parce qu'à un certain moment aussi, nous avons exagéré. Vous allez comprendre que le taux du péché est plus élevé que les bonnes choses que les gens font dans le monde actuellement. Où le péché est allé toucher même l'église. Il y a même certains pasteurs qui n'ont pas pu respecter Dieu dans les églises. Où l'église est devenue un lieu de commerce. Des fois, ça peut susciter la colère de Dieu. Il ne faut pas seulement accuser les Chinois et autres parce que chaque malheur a une source. Et ça ne peut pas venir du vent pour attaquer le monde. Ça doit toujours avoir une source. Donc la source était la Chine, peut-être qu'était la cible, mais peut-être c'est une punition que Dieu aussi a voulu, parce qu'aujourd'hui, je te dis, à partir juste de cette pandémie, les gens commencent à regarder des choses d'une autre manière. Aujourd'hui, on commence à respecter certaines choses, parce qu'on s'est dit, imagine-toi, si on doit continuer à faire le mal, et que c'est Dieu qui veut punir le monde, et que nous continuons avec cette pandémie, nous risquerons de mourir et finir tous. Donc ce qui est vrai, il ne faut pas défier Dieu, il est capable, il est tout puissant, mais quand il laisse encore que nous vivons avec cette maladie, c'est pour nous reprocher encore une fois de plus à revenir dans les droits chemins. Pasteur Momo, quelle contribution pour le pasteur dans la lutte contre la pandémie à coronavirus? Alors je commence d'abord par vous dire que l'ordre divin et l'ordre universel coïncident. Donc c'est Dieu qui a placé l'ordre dans le monde, et que plaçant l'ordre dans le monde, dans cet ordre, il existe aussi cette partie, la portion qu'on doit donner à la maladie, la maladie ne contribue pas qu'à la destruction, elle contribue aussi à la gloire, ainsi qu'à la restauration, voire à l'élévation du niveau de vie. Donc pour nous, Covid-19 ou toute autre maladie, ce n'est pas forcément une malédiction. Ça peut être aussi un chemin par lequel le Seigneur choisit de nous faire passer pour nous montrer ces nouvelles merveilles d'une autre manière. Donc, et quand nous prions pour la guérison des malades, ce n'est pas tous les malades systématiquement que nous voulons qu'ils soient entièrement guéris. Non, parce que nous disons que cette vie est dynamique. Dieu l'a créée ainsi, l'a conçue ainsi, pour que cela puisse nous permettre, nous, de maintenir notre relation à lui et de dépendre en permanence avec lui. Donc, nous, en tant que pasteurs, nous ne travaillerons jamais à dire que le Covid-19 n'existe pas, oh, le Seigneur est capable. Oui, le Seigneur est capable et il guérit à 100%. Mais cela ne nous dédouane pas du devoir que nous avons de respecter l'ordre. Il y a un petit livre, petit dans la Bible, que beaucoup de gens ignorent. C'est le livre de Jude, où le Seigneur insiste sur le respect que nous devons, même aux esprits contraires à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui les laisse être là. Nous savons qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, compter sur le pasteur pour dire non, c'est pas ça. Mais la vérité est que dans les faits, aujourd'hui, nous sommes à presque 9700 cas de malades, mais nous sommes presque à 9000 cas
9650 cas de malades, nous sommes presque à 9000 cas de guéris ou morts. Donc, le Seigneur est en train de donner un message clair à la nation congolaise pour dire, ne mettez pas mes enfants sous des jougs. Dites-leur que la maladie est là, pour qu'ils puissent se prémunir contre la maladie. Mais ne mettez pas les Congolais en esclavage, chers policiers. Nous ne sommes pas vos esclaves, nous ne sommes pas non plus des personnes inconscientes. Vous voyez, pour la télévision, je me tiens là-bas, mais j'ai mon masque. Ça veut dire que je ne l'ai pas reçu de la police, je suis allé le chercher là où je dois le chercher. Donc, il faut qu'ils comprennent que nous sommes conscients, nous travaillons ensemble. L'ordre dans ce pays-ci, ça ne tenait qu'à la présence d'un policier, cela ne conviendrait pas, parce que le policier ne constitue même pas 10% de la population. Donc, il faut qu'ils comprennent que la pédagogie, la communication, la persuasion passe avant tout, et que nous sommes des personnes conscientes de la réalité de Dieu, consciente de la réalité de l'État, qui est une émanation de Dieu, consciente de la nécessité de tous les peuples. Pasteur, maintenant, quelle contribution pour le pasteur dans la lutte contre la pandémie à Congo? Je suis en train de vous dire justement que nous sommes conscients, parce que nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu à prendre conscience des gestes barrières. Je vous ai montré mon masque. Je vous ai dit que nous nous promenons parfois avec des gels. J'ai laissé malheureusement mon gel dans la voiture. Donc nous encourageons le peuple de Dieu à respecter les gestes barrières et à respecter la distanciation sociale. Et nous leur promettons que dans pas très longtemps, tout ça, ça va se terminer. Ce sera de l'histoire. On en parlera comme une histoire. Ce ne sera pas. Nous n'allons, les ténèbres que vous voyez ici, ils ne régneront pas toujours. Ça va se terminer et nous allons revenir à une vie normale, sans cache-nez, sans tout ceci, mais avec des devoirs d'hygiène comme chaque jour. Monsieur Splendide, aussi, il faut résumer ces sujets en rapport avec l'intervention des services de sécurité, en rapport aussi avec les mesures barrières. Quel message lancer à la population, surtout ceux-là qui sont en train de nous suivre? Bien, le message à lancer à la population, c'est la prise de conscience. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ça arrive comme c'est que je vois sur la route avec les PCR, où on n'a plus peur de PCR, mais on a beaucoup plus peur d'Enteta. Non. Moi, je pense que nous devons arriver au niveau où, nous, en tant que fidèles, pas seulement les fidèles, mais même tout le monde, nous devons comprendre que si on nous demande de mettre le masque dans des lieux publics, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on nous arrête par la police, mais que c'est une maladie qui existe et elle tue. Ça, nous devons nous mettre ça. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à un niveau où tu mets un masque, pas parce que tu as peur qu'on t'arrête, mais pas parce que tu te dis, je dois me protéger, moi. Et parce que moi je me protège, je vais protéger aussi l'autre. Donc ça c'est très important. Nous ne devons pas plus se dire qu'il faut qu'on me dise de mettre un masque pour que je le mette, mais il faut d'abord que nous puissions prendre conscience que la maladie, elle existe et elle tue. Et que si, jusqu'à ce niveau ici, au niveau de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler peut-être particulièrement de la province du Lualaba, nous n'avons pas assez de cas, c'est parce que vous avez vu qu'au Lualaba, les personnes ou les gens ont pris conscience au-delà de ce que nous voyons. Donc le message que je lance à tout le monde, c'est de prendre beaucoup plus conscience que cette maladie, elle existe et il ne faut pas la minimiser. C'est un peu comme pour nous le chrétien, il n'est pas permis de minimiser le diable. Le diable, il reste diable, il doit rester là-bas. Mais nous en tant que chrétiens, nous savons que le diable, il existe. Ce n'est pas que toi, tu vas aller défier le diable. Non, il reste dans son coin là où il est. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons maintenant regarder, en tant qu'enfants de Dieu, comment la Bible nous demande de vivre. Donc nous aussi, donc par rapport à cette maladie, je suis en train de dire que pour ce qui concerne le fidèle, mettons le masque parce que nous nous disons que cette maladie, elle existe et que nous devons mettre le masque. Et pour ce qui concerne les policiers, il faut qu'ils puissent se rendre compte que les personnes on est d'abord libre. Et nous ne sommes pas en état d'urgence parce que ça fait partie de notre liberté et que maintenant, parce que nous sommes libres de marcher comme nous voulons, nous ne refusons pas de respecter les mesures barrières, mais la façon de communiquer doit changer. Et surtout pour les églises, parce que vous devez savoir que même le président de la République, lorsqu'il fait ses discours et il part, il dit toujours « prions pour la République démocratique du Congo ». Il laisse le pays, il laisse les hommes de Dieu prier. Donc il faut comprendre que nous devons beaucoup plus donner le premier rang
vraiment à Dieu. Parce qu'à un moment donné, on va commencer tellement à adorer coronavirus et le diable va prendre maintenant les dessus. Donc moi, je pense que et les policiers et tous les hommes, nous devons d'abord remettre Dieu à sa place parce que il est l'être suprême et tout ce qui arrive pour une raison. Et donc, je pense que et les policiers et nous qui sommes encore les citoyens congolais, au fait, et les policiers et nous sommes tous d'abord citoyens congolais, mais chacun a un rôle à jouer. Merci beaucoup. Et je pense que dans le rôle que chacun joue, il doit y avoir vraiment des limites. Monsieur Moïse Nsouana, quel mot placer aussi en rapport avec ces sujets qui étaient la réouverture des églises après 4 mois de fermeture? Très bien, merci. Nous revenons une fois de plus à demander à nos pasteurs, les hommes de Dieu qui nous encadrent, parce que vous savez, un pays sans Dieu, on ne peut rien. D'ailleurs, c'est un bel exemple que nous avons vu de la part de notre président de la République, qui nous saluons en passant. Il a demandé à ce que nous remettons les pays entre les mains de Dieu, que nous continuons à prier. Le même message a été relayé par le gouverneur de la province. Lui aussi a insisté que nous devons toujours prier. Alors, il ne faut pas perturber l'ordre dans l'église, parce que vous savez, même pendant un certain moment, Jésus a refusé qu'on puisse mélanger les histoires du monde aux choses de Dieu. Il a même frappé. Alors, on ne veut pas que les policiers se prennent pour, c'est pas moi, des extraordinaires, parce qu'ils sont aussi êtres humains comme tout le monde. Peut-être, oui, ils sont en train d'exécuter des ordres, mais ils doivent savoir que les autorités qui leur donnent des ordres ne leur demandent pas d'aller faire des troubles comme ils le font. Il y a l'ordre est là et on doit respecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce magazine Grand Angle. Sur ce plateau, il y avait le pasteur Momo Moulapou, Monsieur Splendide de Tchot, ainsi que Monsieur Moïse Nsouana. Merci à tous. À très bientôt.